bienvenue sur la chaîne Painting de Molly. Donc t'en vas pas si loin, je vais avoir besoin de toi. On va commencer, enfin j'ai commencé hier une nouvelle toile. J'avais envie de commencer une nouvelle toile parce que une toile point de croix, pardon, parce qu'à force de voir les copines sur les chaînes qui commencent des nouvelles toiles, moi je suis là avec mes pauvres toiles là que j'ai commencé il y a 1 an, 2 ans. J'ai que du vieux à vous proposer alors que j'ai des toiles non commencées à la maison. Et là, eh ben, je me suis dit, bon allez, je commence une nouvelle toile. Donc j'étais raisonnable. C'est une petite. Elle fait 36 cm sur 36. Donc je sais plus d'où est-ce qu'elle vient. Je sais plus si c'est Dream Stitch ou VIP Cross Stitch. Je sais plus. Donc comme je voulais vous la montrer, mais sur la miniature elle est vraiment très petite, on voit que dalle. Donc je l'ai prise en photo hier et je vais vous montrer sur mon téléphone ce que ça donne. C'est du monochrome un peu. C'est une jeune fille avec un chapeau et avec un phare au loin, on dirait. J'avais eu un gros coup de cœur pour cette pour cette toile. Donc vous voyez, elle est vraiment petite. Alors par contre elle est raide, hein. Elle est confetti aussi. Non, pas tant que ça. C'est plein de petits blocs. Non, non, écoutez-la pas. Et, depuis tout à l'heure, elle arrête pas elle arrête pas de m'embêter. Elle dit tout le contraire de ce que je dis. Alors, vous allez voir la preuve en image, hein, enfin en vidéo. Hein. Donc, pardon pour le fou rire. Alors, la preuve en vidéo, vous voyez, hein, que c'est plein de petits blocs, hein. Voilà. Donc, c'est qui la menteuse, hein? C'est elle, c'est pas moi. Voilà. Et donc, elle a 24 couleurs. Et voilà les petites couleurs. Elles sont belles les couleurs. Voilà, donc un petit violet, un ou deux petits violets, des vieux roses, on va dire. Ça. Voilà, un petit pourpre là. Sinon le reste c'est des gris, des blancs cassés et roses. Et j'ai commencé, j'ai fait à peu près un peu, ouais, on va dire que j'ai fait 180 points à peu près. J'ai fait les 2 cases d'en haut là, vous voyez. Donc on va faire quelques points ensemble. Alors on va faire quoi? Le 11 c'est quelle couleur? Le 11, eh ben c'est du blanc. Il me semble que j'avais, ah ben, que j'avais laissé une aiguille avec du fil dessus. Il est passé où? Je sais pas. Moi j'étais certaine d'avoir bon bah tant pis, c'est pas grave, j'avais suivi la malle, ça fait rien. Donc alors on a dit du 11, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors je sais pas, ouais, vous allez voir. Tiens, tu peux baisser. Voilà, on va faire les petits symboles. Non, on voit que dalle. Toi, tu vois que dalle. Moi, je vois bien. Attends. Là, c'est là où il y a mon doigt. Bah oui, bah c'est bon. Elles voient bien les filles. Elles vont bien voir les filles. Oui. Ouais. Donc, c'est le symbole vert qu'il y a ici. Voilà. Donc, c'est du
C'est du 762. Voilà. Donc, on va prendre un fil. Moi, j'étais persuadée d'avoir préparé un fil hier. J'ai pas mal brodé hier. Il est en dépression. Qui ça? Ton chat. Minou? Bah oui. Regarde le petit manger. Ouais, mais ils avaient la gamelle qui était pleine à craquer. Et depuis plusieurs jours, dès qu'il y a un trou dans la gamelle, il me fait une dépression nerveuse. Ah, c'est pour ça. Ouais. Donc du coup, là, je me suis dit, je vais attendre qu'il y ait un gros trou dans la gamelle pour en remettre. Parce que sinon, après, dès qu'il y a un petit trou, il miaule. Mais ce chat, il aime les réserves de nourriture. Voilà. Et le dernier. Hop, hop là. C'est ta faute. Alors, j'ai mes 3 petits brins. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une 11 CT. Forcément. Ça aurait pu être du 14, hein, mais c'est quand même rare que je prenne du 14 CT. Sauf quand j'ai vraiment un modèle qui me plaît. Avant, ça m'arrêtait un petit peu. Et puis, bon, le 14 CT, j'arrive à le faire hein, quand même. Donc maintenant, ça m'arrête plus. Voilà, alors on va couper un petit truc. Ouais, c'est le papier où j'ai Hugo, Oui, je sais. le week-end d'Hugo chez son père. Hop. Alors j'espère que vous allez bien. Ce mois de mai là, je me suis vraiment remis au point de croix. J'ai eu une période où j'étais plus diamond painting hein, que point de croix. J'avais laissé un peu tomber le point de croix. Et puis là, j'ai mis le diamond painting un peu plus en stand-by. Et j'ai repris, le point de croix. Et donc, ben, comme je vous disais, avoir les copines qui commencent des nouvelles toiles, ben, ça fait envie, quoi. Alors bon, c'est pas, ouais, je dois avoir une quinzaine d'encours, hein. Je sais que je suis ridicule comparée à certaines. Mais bon, je me suis dit que bon, avoir une toile de plus en encours, c'est pas ça qui allait changer. C'est pas ça qui allait changer beaucoup les choses. Alors je me suis dit, bah allez, allons-y, profitons-en, hein, comme dirait Mimique de la chaîne Mimique et ses loisirs. Myriam, elle s'appelle. Il faut bien s'amuser. Et elle a tout à fait raison. Faut que ça reste un plaisir. Et puis voilà. Après tout, hein, la vie est assez compliquée comme ça. Alors bon, on a des loisirs créatifs, on s'éclate avec nos loisirs créatifs. Et puis bon. Avoir des toiles qui restent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans le placard, je vois pas l'intérêt non plus. Au moins quand elles sont commencées, ben après on les fait suivant nos envies, quoi. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc j'ai commencé cette nouvelle toile.
Donc c'est pas une grande, hein. Elle est petite celle-là. Je sais pas dans quelle année, en quelle année je la finirai, mais au moins elle est commencée. Voilà, je suis contente. J'ai commencé une nouvelle toile. Et puis ben, j'ai fait un petit craquage chez Dream Stitch, donc vous aurez un unboxing dans quelques jours. Parce que bah ouais, c'est pareil. Les chaînes des copines, hein, il y en a, ben, elles jouent les tentatrices. Voilà. Donc, ouais, puis bon. Alors, il y avait longtemps que j'avais pas craqué. Si je calcule bien, je crois que ça fait plus d'un an que j'ai pas acheté une toile. Plus d'un an. Donc là, j'ai fait un petit craquage sur 3 toiles. Hein, je me dis 3 toiles en un an, hein, ça va. Et puis ben sinon à part ça, ça va. J'étais donc on est bien revenu de Dordogne, hein, vous vous rappelez, on vous avait fait avec Anna un petit haul des petites choses qu'on avait achetées en Dordogne. Donc les vacances se sont bien passées. Je crois qu'on vous avait fait un haul des petites choses qu'on avait achetées au marché de Sarlat. Donc ça c'était le premier jour de vacances. Le lendemain on est allé au gouffre de Padirac. Bon, ça s'est très bien passé. Anna elle a réussi. On a pris l'ascenseur hein, forcément, mais il y avait quand même des marches à monter et à descendre. Et Anna a réussi. Le test là-bas. A réussi en prenant son temps. Contrairement à ce que je pensais, c'est pas trop de Anna dont est venue la difficulté, mais mon fils aîné qui avait le vertige et que ben j'ai dû surveiller comme un bébé quoi. Et puis quand on est arrivé devant les barques pour nous promener sur l'eau tout au fond de la grotte, à un moment donné je me suis aperçue que Hugo il tremblait. J'ai dit mais tu as froid parce que bon il fait quand même 13 degrés hein, là-dedans hein. Merde, je trouve pas le trou que ça. Zut, pardon. Et en fait, Hugo, bah si, il avait le vertige aussi, mais bah, il a pris sur lui, il n'a rien dit, contrairement à son frère qui pleurait comme un bébé, quoi. Voilà, donc c'est le petit frère qui a montré l'exemple. Hein. Et c'est le grand, maman qu'il était là. Mais bon, hein, après, bon, je ne le blâme pas, hein, parce que le vertige, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Hein. Quand on a peur, et puis chacun a sa façon d'exprimer sa peur, hein, son ressenti. Hein, mais bon, même si moi, j'étais pas très à l'aise à certains endroits, j'ai pris sur moi parce que j'avais mes bébés à surveiller quoi. Voilà, bon, ça s'est super bien passé, mais ils étaient quand même super contents d'être allés au gouffre de Padirac. Ils ont trouvé que c'était quand même vraiment très très beau quoi. Hein. Et puis ben ça c'était le dimanche. Qu'est-ce qu'on a fait le lundi? Hein? Ah oui, on est allé au château de Bénac, hein, château médiéval. Dimanche, on a fait aussi Collonges-la-Rouge. Voilà, on a fait Collonges-la-Rouge. Et... Le mardi, on a été à la Roque-à-Jacques. Et le mardi, on est allé à la Roque-à-Jacques. Le fameux épisode du canoë. Voilà, et puis ben...
Johan voulait faire du canoë avec Anna. On a pas Donc, signé pendant un an. moi, j'étais pas tranquille parce que ben, je connais mon grand. Et je sais que il avait fait du canoë-kayak mon ex-compagnon il y a quelques années. Mais c'était mon ex-compagnon qui dirigeait les opérations. Et je me souviens que mon ex-compagnon m'avait dit que ben, Johan, il a des problèmes Coordination. de coordination. Il ramait pas dans le bon sens. Et mon ex-compagnon avait dû lui dire plusieurs fois, lui expliquer plusieurs fois comment ça fonctionnait, quoi. Hein. Et il lui a fallu un certain temps pour comprendre. Mais là, bah, il était avec Anna. Donc, il a failli faire chavirer le canoë. Mais heureusement, hein, ils n'étaient pas encore partis. Moi, je me suis dit, s'ils tombent à l'eau tous les deux, Anna se cogne le genou sur une pierre dans l'eau. Bon, Ottilia, s'il te plaît. Je me suis dit, j'étais pas tranquille. Et puis, le monsieur du canoë-kayak, il leur a dit je peux pas prendre le risque de vous laisser partir comme ça. Il leur a dit faut pas, c'est trop dangereux. Donc il les a pas remboursés. Hein. Ils ont perdu l'argent. Mais au moins je les ai retrouvés en entier. Et puis on est allé visiter un petit village très sympathique à quelques kilomètres qui s'appelle le Dôme. Et on a passé un super après-midi. Et donc du coup, ça les a consolés de pas avoir fait du canoë-kayak, quoi. Donc on a passé des bonnes vacances, on est revenu et puis on a eu du beau temps. On est revenu, ben on était soulagés, quoi. Hein. Ça nous avait fait du bien, voilà, changer d'air. Et puis, moi, j'avais des examens médicaux au retour. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Donc c'est chouette, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on a repris le travail. On a repris les loisirs créatifs, dont le point de croix. Et on a repris les Non, moi, j'ai petites pas repris le travail. on a repris les petites habitudes. Non, pour bientôt. Non. Et donc, Anna reprend le travail lundi. Ouais. Hein? En mi-temps thérapeutique, il faut le préciser. Ouais, mi-temps thérapeutique. Ouais, mais bon. Là, ça y est. C'était pas gagné. Hein. Elle reprend le boulot. C'était pas gagné. Hein. Comment ça, c'est pas gagné? Non, j'ai dit c'était pas gagné. Ah oui, c'était pas gagné au oui, départ, ouais. Hein. Je vous avais expliqué, hein, avec... elle avait eu quelqu'un à la CPM, là, qui lui avait fichu la pression Il n'y a pas que la CPM. Hein. pour pas qu'elle reprenne son travail. Et finalement, Anna a été entendue. Elle est apte pour pouvoir reprendre le travail après 7 mois d'arrêt. Aujourd'hui, ça fait 7 mois. Bah ouais, on est le 15. Ouais, je sais, j'ai pensé ce matin. Moi aussi, j'ai pensé ce matin. C'est quoi, t'as pris Astérix? Il m'en manque un. Karian, il m'en a piqué un. Lequel? Le dernier. Oh, il est chaud. Et il faut que je le rachète parce qu'il va pas le ramener, hein, il va le laisser là-bas. Il va pas demander. Alors du coup, va falloir que je le rachète. Alors, donc ouais, j'ai recommencé aussi des toiles que je faisais en duo
Il y en a deux que je fais en duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs. Je les ai reprises, dont une hier là. J'ai bien avancé. Je suis contente parce que ouais, j'ai bien avancé dessus. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas beaucoup de... Le téléphone est bien baissé. Et puis bon, je suis en train de broder du blanc sur du blanc. Ça faisait longtemps, hein, je vous avais pas fait un blabla point de croix. Ces temps-ci, je vous ai fait pas mal de... vidéos de haul action. Il y en a encore un d'ailleurs que vous allez voir. Et bon, il y avait des petites nouveautés à Action, alors il fallait bien quand même que je vous les montre. Mais là, on reprend les bonnes habitudes. Et puis ben voilà, il y avait plein de choses à vous dire. Là en ce moment, ouais, la reprise du boulot n'a pas été tout repos. On a beaucoup de paquets en ce moment. Pourtant, pas une période de solde en ce moment. Mais les gens commandent énormément. Les recommandés, les gens reçoivent beaucoup aussi. D'habitude, je tourne à 45 objets en tout, 50 maximum. Là, je tourne à 80, 85 tous les jours, quoi. Donc, et la cerise sur le gâteau, c'est que la semaine prochaine, on a une nouvelle réorganisation où j'ai des rues qui m'ont été enlevées sur ma tournée, mais de ce qu'ils m'ont enlevé, j'en reprends le double, j'en récupère le double. Donc j'avais déjà une tournée qui était à 2700 clients. Là je dois frôler je dois frôler les 3500 quoi. C'est ça devient de pire en pire. Et puis forcément hein, qui c'est qu'en pâtit, hein, c'est le client, hein, parce que comme on ne peut pas être partout, la qualité de service elle s'en ressent, hein, vous n'allez plus avoir vos recommandés en temps et en heure. Les paquets, si on a la pression pour que les Colissimo, les Amazon soient livrés en temps et en heure, mais même les recommandés à l'heure d'aujourd'hui ne sont plus prioritaires. Voilà, donc c'est ce qui nous a été dit ce matin, qu'il allait falloir qu'on apprenne à prioriser, puisque de toute manière, les heures supplémentaires ne nous sont pas payées. Donc bon, moi je veux bien, hein, j'aime pas travailler comme ça. Hein. J'aime ma conscience professionnelle qui est pour moi, hein, mais bon, je vais pas non plus travailler tous les jours 1 heure de plus pour la postérité. Hein. Voilà, je vais pas mettre ma santé en jeu pour non plus pour le travail, hein. Ça va rien m'apporter moi, hein. Là déjà depuis 15 jours j'ai travaillé tous les jours pour pouvoir parce que ma tournée n'a pas été faite. Il y a une journée où j'étais pas là, hein, j'avais un examen, j'ai pas été remplacée le jour où j'ai eu mon TEPSCAN. Donc un lundi, c'est le jour où il y a le plus de boulot. Je me suis retrouvée avec ma tournée pas faite, donc à récupérer. Le
le temps que j'écoule le courrier, ben, il m'a fallu, ouais, il m'a fallu plusieurs jours, les courriers, les recommandés, tout ça. J'ai terminé tous les jours, j'ai fait entre 3/4 d'heure et 1 heure de boulot en plus. Et j'ai pas été payée. Hein. Mais là, je l'ai fait parce que il fallait que je récupère. Hein. Donc c'était pour ma pomme. Hein. Mais là, je pourrais pas faire ça tous les jours pendant un temps indéfini non plus, quoi. Hein. Ils veulent pas nous payer, hein, ben tant pis. Puis ils s'en foutent, hein. Voilà, c'est ça le pire, c'est que la poste, le courrier, ils s'en foutent. C'est pas ça le plus important pour eux. Le plus important, c'est les paquets, les colis et la pub qu'on vous met, dans les boîtes aux lettres. Parce que il y a des contrats. Il y a des contrats juteux avec des entreprises là-dessus. Et là, ouais, ça, c'est prioritaire. C'est prioritaire sur le courrier. Ouais, c'est incroyable. Alors, nous, on n'est pas payé en supplément pour faire ça. C'est entre 25 et 30 kilos par jour à distribuer. C'est compté dans nos heures, quoi, hein, dans notre charge de travail quotidienne. Voilà. Donc, eux, par contre, ça leur rapporte, mais nous, les facteurs, on n'en voit pas la couleur. Donc, la semaine prochaine va être un peu rock'n'roll, je pense, au niveau du courrier. Au niveau du boulot, parce que bon, va falloir que je m'habitue à ces nouvelles rues. Et puis, ben, j'ai beaucoup d'immeubles. Et pas des petits, avec des grosses batteries de boîtes aux lettres. Hein. Des batteries de 50 à 60 boîtes aux lettres. C'est carrément des murs de boîtes aux lettres, quoi. Donc, ouais, ça va être chaud patate. Hein. On va faire ce qu'on va pouvoir. Hein. Voilà. Hein. De toute façon, je vais pas me stresser pour ça. De toute façon, c'est le boulot. Ça fait partie du boulot. Ben, on va jouer le jeu, hein, comme dit le patron. Hein. Et puis voilà. Voilà, et ben je termine cette dernière petite croix avec vous parce que j'ai fini mon fil. On n'a pas fait grand chose, mais bon, ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait un petit blabla point de croix sur une nouvelle toile. Voilà, donc là vous pouvez pas voir à la vidéo les différences de couleurs entre là il y a quand même 2 blancs différents. Voilà, je vous montre ce qu'on a fait parce que moi j'ai un contre-jour, je vois rien. Donc c'est ici, là, on a fait là, ici, où il y a mon doigt là, ici. Voilà, donc mais bon, au moins vous aurez vu cette nouvelle petite toile qui n'en est pas une puisqu'il y a longtemps qu'elle était dans mon placard. Et je vous dis à très bientôt pour vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bon week-end.